Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Oui, Paulus. N'est-ce pas? Drôle de manière quand même de recevoir Paulus. Ouais. Ouais, je fais un peu mon malin, tout ça. Vous allez bien, Paulus? Oui, bonjour Caroline, je vais très bien. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On est à nouveau là pour vos réactions nous intéressent. Et sur Twitter, on a Samba Samuel qui dit est-ce que vous envisagez enseigner les enfants africains résidant en Europe et même les enfants européens, parce que ce serait intéressant qu'ils découvrent aussi notre histoire? Alors, nous avons fait la version papier du magazine. Nous approchons la version numérique et même la version applicative de ce magazine pour toucher un maximum d'enfants à travers le monde grâce au digital. D'accord. Firmin de Maman Lucie, c'est son nom. Il dit c'est un risque, mais cela montre que vous aimez vraiment votre continent parce qu'il est rare que ce genre de situation arrive et nous, on ne peut que vous encourager. On a Cara Escobar, il dit déjà c'est son anniversaire, il veut nous le dire. Donc déjà, joyeux anniversaire à vous. Et est-ce que vous aviez des charges mensuelles pendant que vous étiez encore, on va dire, à votre poste? Et si oui, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez connu un échec après ce risque? Si j'avais des charges mensuelles, j'aurais trouvé le moyen de les combler avant de prendre ce risque. Parce que le besoin fondamental, on ne peut pas avoir faim et puis commencer à faire des choses comme celle-là. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut combler ce besoin. Et grâce à Dieu, j'avais des sacrifices à faire, bien entendu, sur moi. Je ne pouvais plus m'offrir certaines choses, c'est clair. Mais au moins, les besoins fondamentaux comme se nourrir, se vêtir, avoir un toit, je les avais. Et pour moi, ça suffisait. D'accord. Le dernier message, il est de Firmin Naï. Il dit est-ce qu'il n'y avait pas une manière de concilier le travail de comptable et celui d'écrivain? Peut-être en semaine, vous vous occupez de votre fonction et puis le week-end, vous vous occupez de la rédaction de vos articles, par exemple. Pour le parcours que j'ai fait, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être sur les deux fronts parce qu'il faut s'investir vraiment pour avoir un retour. Et si je devais le faire que les soirs, certaines fonctions, certains métiers, on peut se permettre ça. Mais dans le domaine de la culture et des arts, c'est un peu compliqué de ne pas être investi à 100%. Mais vous écriviez, ce qu'il faut noter, c'est que, étant comptable, vous écriviez, vous continuez d'écrire, puisque c'est votre passion. Mais là, vous le faites à plein temps. Bon, déjà, pour le magazine et nos activités, on fait le magazine, on fait des ateliers avec les enfants sur l'Afrique et tout. J'écris très peu, moi-même. J'ai une équipe qui se charge de réécrire les histoires parce que, vu que, comme je vous l'ai dit, c'est une source documentaire, on prend une histoire qui est déjà très, très technique et on la rend digeste pour les enfants. Donc, c'est de la réécriture que l'on fait. On n'invente plus vraiment. C'est des histoires qui existent. Donc, j'écris un peu moins, ça me peine. Mais bon, je continue quand même d'être active dans la rédaction de nos magazines. D'accord. Merci Caroline, merci à vous chers téléspectateurs. Continuez de nous faire parvenir vos messages parce que vos réactions nous intéressent. À demain. Merci infiniment Paulus d'être venu sur le plateau.